Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série DC Legends of Tomorrow. Seulement des 4 premiers épisodes. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je me suis arrêté au 4e et j'ai décidé, je ne souhaite pas continuer de voir la suite parce que je n'accroche pas du tout à l'esprit de cette série et aussi aux personnages. Bon, de quoi ça parle? Alors, Rip Hunter, ne pas confondre avec Rick Hunter, c'est une autre série pour ceux qui connaissent des années 1990, d'un policier et de sa collègue aux États-Unis. Rien à voir. C'est un agent faisant anciennement partie de la Confédération des Maîtres du Temps qui désobéit à cette dernière. C'est pas bien. En volant un vaisseau nommé le Wave Rider, pouvant voyager à travers le temps dans le but de recruter un groupe de super-héros et de super-vilains capables d'affronter une menace planétaire. Le criminel Vandal Savage et son armée de super-soldats, ayant conquis et soumis le futur. Ils ont pris le contrôle de toutes les infrastructures, et ont fait des humains des esclaves. Ce groupe est initialement composé de Captain Cold, Heatwave, The Atom, Hawkgirl, Hawkman, White Canary et Firestorm. Bien, vous avez compris, j'ai qu'une seule préférence dans ce personnage. Malheureusement, pauvre chérie, elle est pas assez mise en avant. C'est celui de White Canary. Une jolie blondinette. Et tout le reste, je les trouve nazes. C'est tout et n'importe quoi. Et dans les acteurs principaux, l'on retrouve Arthur Darville, Victor Garber, Brandon Wolf et surtout Katie Lotz, White Canary. Cette série m'a, sur le papier, m'avait intéressé, mais c'est trop le foutoir. Il y a trop, ça va trop vite. Ça ne nous laisse pas le temps de s'intéresser aux personnages, à leur histoire. C'est balancé comme ça en pleine figure, et puis démerdez-vous avec. C'est trop je dirais le supermarché du super-héros, si je peux dire comme ça. Enfin, c'est une image, et de super vilains, et encore super vilains. Ils ont vraiment pas de pouvoir à part leurs armes, proprement parler, puisqu'il s'agit de Heatwave, puisqu'il s'agit dans l'histoire, en fait, c'est Captain Cold et Heatwave, qui ne sont que des simples mortels, mais que leur arme, leur donne un espèce de pouvoir, quoi. Et cette série américaine a été diffusée récemment ici en France sur la TNT. C'était, si je ne me trompe pas, en fin septembre, début octobre.
d'une durée de 42 minutes, le format, au nombre de 16 épisodes. Et eh bien, c'est la grande déception, puisque même si il est mis en avant DC, tout de suite, bon, ça fait penser à DC, Batman, Superman, la Ligue des Justiciers, Wonder Woman, ne l'oublions pas, entre autres. Et eh bien, sur le papier, ça avait l'air d'être voilà, intéressant. Et bien, finalement, eh bien, pas 4 épisodes, eh bien, non. Ça m'a plus embêté qu'autre chose. Et j'insiste sur le fait que vraiment, véritablement, on n'a pas le temps d'avoir un quelconque intérêt et une empathie concernant les personnages, puisque eh bien, le scénario ne le permet pas. Alors au bout de 4 épisodes, alors je vais vous le dire lesquels. Alors, le premier c'était Entrer dans la légende, donc l'épisode pilote, ensuite suivi de l'Invincible, Tous les coups sont permis, et pour finir par Guerre froide, que j'ai particulièrement trouvé chiant et mal fait aussi. Ouais. J'arrête. Voilà, j'ai arrêté les dégâts. Je dis ça comme ça. Il y a aussi un problème au niveau du grand méchant de l'histoire, ce Vandal Savage, qui s'avère être un être immortel, et que j'ai trouvé affligeant dans le. Enfin, l'acteur qui l'interprète est véritablement affligeant de médiocrité. J'ai trouvé très mauvais. Alors, je vais aussi insister sur le doublage français que je n'ai pas trouvé vraiment bon. C'est limite vraiment du mauvais. Enfin, ça aussi entre bon et mauvais. C'est ça navigue dans ces eaux-là. Et j'ai trouvé le doublage de ce méchant en français vraiment mauvais. Et aussi l'acteur mauvais, qui ressemble à rien, quoi. Bon, là, vraiment, c'est assez vraiment médiocre. Les 4 premiers épisodes, c'est mauvais. Alors, je sais que dans le titre de ma vidéo, j'ai marqué critique de cette série, en fait, c'est critique des 4 premiers épisodes. Alors, je sais pas si le reste est bon, parce que je m'en fous. Si j'accroche pas dès le début, ça m'étonnerait vraiment que le reste est bon. C'est capital, en fait. C'est comme dans un film. Si le départ du film il est mauvais, le reste, il n'est pas bon, quoi. C'est tout, Pourquoi se forcer à regarder quelque chose qui n'est pas bon? Faut faire marcher sa tête. Bien. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce DC Legends of Tomorrow. Alors, visiblement, il y aura une saison 2 prévue. Mais bon, je m'en fous, parce que bon, le début de la une ne m'a pas plu, alors je laisse tomber ça, sans regret. Voilà, un mot en fait, c'est que en France, cette série a été diffusée en version originale, sous-titrée français, depuis le 22 janvier 2016, sur le service de vidéo à la demande MyTF1, voilà une précision. Et confirmation, donc c'était bien depuis le 17 septembre 2016 sur TMC, la télévision numérique française. Et néanmoins, cette série resterait inédite en version française dans tous les autres pays francophones. Alors, la question est la suivante.
est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde et qui est, de la région Benelux, c'est-à-dire Belgique du côté wallon, hein, Luxembourg, et de l'autre côté des Alpes, les amis suisses francophones. Je ne sais pas si vous avez vu cette série-là. Elle semblerait inédite. Et évidemment, ici en France, on serait les premiers bénéficiaires dans le monde francophone. Hein. Je ne sais pas du tout aussi concernant le Québec. Salut les cousins. Salut Sergio. C'est un des abonnés. Je vous pose la question suivante. Hey, y'ont-tu ça, vous autres, là, d'essayer Legends of Tomorrow? Hey, j'ai pas perdu mon accent, hein, maudit. Voilà, ce serait intéressant de savoir. Ainsi que, eh bien vous, chers auditeurs et auditrices, avez-vous vu cette série intégralement? Ou vous avez laissé tomber en route parce que, bon, ben, ça vous plaisait pas? Je serais curieux de le savoir. Merci de me laisser vos commentaires, hein. Bien sûr, comme d'habitude, en dessous de ma vidéo. Ce serait vraiment sympa de savoir ce que vous en pensez, tout ça. Et puis, si je me trompe, hein, si le reste de la série, ben, finalement, il a été meilleur à partir de l'épisode 5. Mais moi, voilà, je laisse tomber. Comme d'habitude, eh bien, regardez et partagez mes autres vidéos. Hein. Mettez-moi un M. Hein. Suivez également mon actualité sur mes réseaux sociaux. Mon compte Twitter, l'après ciné, et ma page Facebook, Post Ciné. Cette page, je l'ai un peu laissé tomber. Alors je vais remettre un peu plus d'informations récentes, hein, pas récentes, mais des choses supplémentaires pour un peu étoffer ma page. Faire quelques vidéos aussi, j'ai prévu. Hein. Et puis voici ce qui conclut cette critique des 4 épisodes hein, de cette saison 1 d'essai. Legends of Tomorrow, vraiment le pétard mouillé, hein, malgré le titre. C'est vraiment dommage. Alors, il y a mon meilleur pote qui m'a dit, en fait, pour bien capter les personnages, pour que la mayonnaise soit moins lourde à digérer, c'est une image, hein. Il aurait fallu, en fait, avant de voir cette série, avoir vu les séries précédentes, les 4 saisons de Flash, et les saisons, je ne sais pas combien il y en a exactement, de Arrow. Bon, pour avoir les tenants et les aboutissants concernant les personnages. Ben, moi, je suis en train de voir la saison 1 de Flash, hein, que eh bien, je suis toujours en train de voir. Le prochain épisode, ça sera le 5e, il me semble, ou 6e, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, bon, j'ai pris ça comme ça, sans savoir qu'il aurait mieux fallu que bon, c'est fait hein, maintenant, hein, trop tard, tant pis. Et bah, encore, cette question que je vous repose, est-ce que, enfin, c'est une question que je vous pose différente de celle précédente. Est-ce que vous avez vu les 4 saisons de Flash ainsi que celle d'Arrow avant de commencer cette série ou pas du tout comme moi? Voilà. En fait, je vous pose 2 questions voilà, qui seraient intéressantes d'avoir des réponses bien sûr éclaircissantes, je dirais, pour eh bien pouvoir débattre comme d'habitude. Hein, dès que je peux, dès que je le pourrai, je vous répondrai dans les commentaires.
Merci encore pour votre attention. C'était Fred. Et puis, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une critique de film d'horreur. Et ça fait un moment que j'en ai pas fait une sur ma chaîne. Alors je vous donne rendez-vous prochainement. Salut!